Alors, donc on se retrouve pour la suite et fin de notre histoire qui s'intitule Casa Dizo. Donc Casa, c'est le petit chapeau pointu en paille qu'on voit là sur la couverture. Et Dizo, les Dizo, c'est on peut appeler ça presque une divinité bouddhique. C'est voilà, c'est un bodhisattva qui est très apprécié des Japonais. Donc voilà, c'est ces petites statues qui représentent Dizo. Donc, Casa Dizo, on est en plein hiver et qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, on a un couple de petits vieux qui sont extrêmement pauvres, qui n'ont pas d'argent pour s'acheter ne serait-ce que du riz. Ils voulaient faire des motis et du coup, ils n'avaient même pas de riz pour faire de la pâte de riz gluant. Donc, le petit papy, il est parti vendre des vieux kimonos à la ville, malgré la neige qui tombe sans cesse parce qu'on est le 31 décembre. En chemin, il a vu ces 12 statues de Dizo qui ont l'air un petit peu tristounes parce que elles se prennent la neige sur la tête. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il les dépoussière, il enlève la neige de leur tête et il leur fabrique des petites boulettes, des petits motis en neige en attendant de pouvoir leur en offrir des vrais en pâte de riz. Ensuite, il arrive à la ville, mais il ne parvient pas à vendre ses kimonos, parce que tout le monde s'en fiche, c'est les préparations du Nouvel An, donc personne n'a la tête à ça. Il est très triste, il remballe son matériel, et là, il y a un deuxième petit papy qui vient lui proposer d'échanger ses chapeaux en paille contre ses kimonos. Il accepte, ils échangent, et du coup, lui, il repart chez lui avec 11 chapeaux en paille, plus le sien, ça en fait 12. Bon, il n'a pas gagné d'argent, mais il a des nouveaux chapeaux, pourquoi pas. En rentrant chez lui, il voit que les Jizo se sont repris de la neige, donc qu'est-ce qu'il fait? Il les dépoussière et il leur donne les 11 chapeaux qu'il vient d'échanger, plus pour le 12e, il lui offre son propre chapeau. Il fait une prière et il rentre chez lui. Arrivé chez lui, sa femme lui dit « Bah, t'as pris la neige, t'as plus de chapeau, t'as plus de kimono, t'as pas d'argent, qu'est-ce qui se passe ?» Bon, il raconte l'histoire, mais c'est pas très grave. Ils sont quand même heureux d'être tous les deux, et puis sa femme lui dit qu'il a fait une bonne action en aidant les Dizo. Donc, ils ont pas trop de quoi manger, ils boivent de l'eau chaude et ils mangent des petits pickles, et c'est tout, mais en tout cas, ils se couchent heureux. Sauf que, en pleine nuit, ils entendent des bruits très bizarres, comme s'il y avait quelqu'un qui tirait quelque chose de très lourd, un peu un bruit de traîneau, on ne sait pas trop ce que c'est. Et on entend également des bruits de clochettes, on entend des cris un peu genre « Oh, is !» tout ça. Et ils se disent que y a quelqu'un qui est juste derrière la porte. Et on s'était arrêté là. Donc là, on avait eu toutes les théories possibles. Donc on va voir ce que c'est réellement ce dénouement de l'histoire. Donc comme d'habitude, chacun fait comme il peut en fonction de son niveau. Vous ciblez la lecture de kana, vous ciblez les kanji si c'est ce qui vous intéresse, le vocabulaire, la grammaire, etc. Chacun pioche en fonction de ses besoins et surtout n'hésitez pas à poser des questions. Je vais essayer de tout vous expliquer tranquillement, mais si jamais il y a un truc qui n'est pas très clair, n'hésitez pas. Ok, on est parti pour la page suivante. La voici. Donc là, on découvre, bien qu'il y a toujours beaucoup de neige, et je vous invite à lire avec moi à voix haute donc ce qui a marqué juste ici. C'est parti, on y va ensemble pour la première phrase. Oji-san to oba-san wa mimi o sumasemashita. Oji-san, oba-san, là, on les reconnaît, ce sont les deux petits vieux, donc le vieillard et la vieillarde. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Mimi. Mimi, ça c'est un mot important. Le kanji également, il est classé JLPT 5, donc si vous ne le connaissez pas, c'est le moment de l'apprendre. Mimi, qu'est-ce que c'est? Plus de ça, le mot est super mignon. Mimi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'oreille. Mimi, c'est l'oreille. Et est-ce que vous connaissez le film? C'est un Ghibli. Mimi o sumaseba. Est-ce que le titre en japonais, ça vous dit quelque chose? Mimi o sumaseba. Parce que c'est le même verbe ici. C'est la même expression.
Est-ce que vous vous rappelez comment ça a été traduit en français, le film, le titre du film Mimi o sumaseba? Si tu tends l'oreille, ouais c'est ça, exactement. Donc là, vous avez deviné ce que veut dire ce verbe, hein. Mimi o sumasemashita, ici c'est la forme passée. Donc sumaseba, dans le titre du film, hein, c'est du conditionnel. Donc si tu tends l'oreille, là, on nous affirme, donc c'est du passé, c'est un verbe au passé. Mimi o sumasemashita, ils ont tendu l'oreille. En fait, ça veut dire écouter attentivement. Donc, ils ont écouté attentivement, ils ont tendu l'oreille hein, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Il y a des bruits bizarres à l'extérieur. Donc, ils ont écouté. Et là, si vous connaissiez le film, du coup, vous pouvez apprendre le verbe en même temps. C'est un 2 en 1, ça vous aidera à le retenir, ce qui est pas plus mal. On a une première voix qui dit Ji-san no ie wa doko da? Ji-san. Ji-san. Il manque ici le O honorifique. Ji-san, donc c'est le Ji-san pour le vieillard. Ji-san no ie, la maison. Wa doko da? Donc là, c'est une question, mais presque rhétorique. Hein. Elle est où, sa maison? Elle est où, la maison du petit vieux? Ji-san no ie wa doko da? Ensuite, on a une autre personne qui répond, en tout cas qui parle, qui dit Jibun no kasa made kabusete kureta ji-san no ie wa doko da? Donc ici, il pose la même question. Hein, la maison, la question à la fin, c'est la maison du petit vieux, elle est où? Ji-san no ie wa doko da? Sauf que ici, on a qualifié le petit papy. On l'a qualifié avec tout ce qu'il y a devant Ji-san. Donc on l'a qualifié de Jibun no kasa made kabusete kureta Ji-san. Est-ce que vous voyez ici ce qu'on a donné comme information sur ce petit papy? Donc ça, c'est du vocabulaire qu'on avait vu hein, la dernière fois, dans les pages précédentes. Donc si vous étiez là la dernière fois, eh bien, c'est le moment de ressortir vos connaissances. Qui nous a offert jusqu'à son propre chapeau. Ouais, le papy qui a donné son propre chapeau. Il a donné jusqu'à son propre chapeau. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ici, hein, on qualifie le petit papy de donc Jibun no kasa, son propre chapeau pointu. Made, ça veut dire qu'il est allé jusque-là. C'est la particule made pour dire jusque. Hein. À ce point-là, jusque-là. Eh bien, kabusete kureta, ça veut dire qu'il nous a fait porter, et en plus de ça, ils en sont reconnaissants, puisqu'il y a la forme en te kureru, donc le papy qui nous a offert, hein, qui nous a fait porter jusqu'à son propre chapeau, eh bien, sa maison, elle est où? Donc là, évidemment, vous savez maintenant qui parle. Et on a une phrase de description qui nous dit « Konna fu ni kikoemasu ». Kikoemasu, kikoeru, est-ce que vous connaissez ce verbe? Donc kikoemasu, kikoeru, effectivement, c'est entendre. Donc qu'est-ce qu'ils entendent? Konna fu ni, ça je pense que c'est une expression qu'on avait peut-être déjà croisée dans un conte précédent. C'est une expression qui veut dire ce genre de truc, dans cette ambiance-là un peu. Hein, on entend ce genre de truc ici. Donc ils entendent, ou bien on entend ce genre de truc, donc ce genre de truc, eh bien, ce genre de parole, hein, donc elle est où la maison du papy? Elle est où la maison du papy qui nous a offert jusqu'à son propre chapeau? Voilà, on entend ce genre de choses à l'intérieur de la maison. Donc, évidemment, vous avez deviné, ce sont les Jizo qui sont en train de parler. Et si on continue, on va découvrir la suite. Je vais me pousser un tout petit peu pour que vous puissiez bien voir. Tadam! Je continue donc avec Sore wa sori o hiita 12 nin no ojizou-sama deshita. Donc 12 nin, est-ce que vous avez reconnu hein, c'est le même compteur que ce qu'on avait vu précédemment dans l'histoire. C'est le compteur
des personnes, du nombre de personnes. Et là, si on révise les chiffres, on a 12, donc 12. 12 personnes. Le sore, ici, quand on a sore dans un texte, en tout cas dans ce genre de choses, eh bien, ça fait référence à ce dont on a parlé juste avant dans le texte. Donc, sore wa, truc qu'on entendait avant, hein, donc les paroles, tout ça, tout ce dont on parlait avant. Donc, les trucs qu'on entendait avant, sore wa, donc ça. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Sori o hiita. Donc, sori, c'est le traîneau. Hiita, c'est le verbe hiku, hikimasu qui veut dire tirer. Donc ici, c'est du passé. Et qu'est-ce qu'on a qualifié? Eh bien, 12 no ojizo-sama. Donc les 12 jizo-sama qui tiraient le sori, le traîneau. Donc c'était. Donc ce qu'on a entendu avant, les paroles qu'on a entendues avant, c'était les jizo-sama, les 12 jizo-sama qui tiraient le traîneau. Donc là, encore une fois, on a qualifié un nom avec un verbe. Donc ça, c'est ce qu'on voit à la fin du niveau GLPT 5. Et bien sûr, il y a un cours entier qui est dédié à ce type de construction de phrase dans la formation Objectif Japon. C'est dans le module 4, hein, dans l'extension GLPT 5. Sori ni wa nimotsu ga yama no you ni tsumarete imasu. Alors ici, on est plutôt sur une construction de phrase niveau GLPT 4. Donc là, je vais laisser les élèves un peu plus avancés essayer de comprendre cette phrase. Sachant que le verbe tsumarete imasu, ici, hein, c'est le verbe tsumareru, qui veut dire être... C'est quelque chose qui est blindé, qui est plein, qui est comblé, qui est vraiment blindé, quoi. Donc là, on voit effectivement que le chariot, il est blindé de plein de trucs. Donc je vous laisse essayer de comprendre, essayer de traduire les élèves qui sont un petit peu plus avancés. Et puis pour les élèves plus débutants, vous pouvez juste repérer les mots de vocabulaire que vous connaissez. Alors il y a Lilo qui dit « Le traîneau était rempli de plein de choses comme une montagne. Le chariot est blindé comme si c'était une montagne. Le traîneau était chargé de bagages. Haut comme une montagne. » Ouais. C'est ça. Vous avez... rempli de bagages. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous avez l'idée... en tout cas, l'image qu'on en donne. Donc, qu'est-ce qu'on raconte? Eh bien, effectivement, donc là, on parle sori ni wa. Donc, le ni ici, c'est pour dire sur, hein, sur le traîneau. Sur le traîneau, qu'est-ce qu'il y avait? Nimotsu. Donc nimotsu, ça peut être soit des bagages, soit ça peut être des colis. Donc là, c'est assez imagé, hein, c'est pour faire comprendre qu'il y a plein de choses. Donc il y a des... Vous considérez que c'est un peu comme des bagages, hein, parce qu'ils trimballent ça. Donc sur le chariot, enfin sur le traîneau, il y avait des bagages qui étaient vraiment blindés, hein, qui étaient remplis. Yama no yo ni, à la manière d'une montagne, comme une montagne. C'est vrai qu'on dirait vraiment comme ça, une montagne. En français, on pourrait dire, hein, il y a une montagne d'objets, une montagne de choses sur le traîneau. Ok, donc là c'est pareil, hein, cette forme en no yo ni, ça on le voit dans la formation GLPT 4, parce que c'est plutôt classé en N4. Je continue avec la troisième phrase de cette page. On nous dit donc « Oji-san no ie no mae ni tsuku to, sori wa pitari to tomarimashita » Alors ici, il y a peut-être du vocabulaire un peu plus compliqué, mais en termes de grammaire, ça reste assez simple. Donc, quand je dis simple, hein, c'est niveau N5. Donc, Oji-san no ie no mae ni, devant la maison du vieillard. Tsuku, est-ce que vous reconnaissez ce verbe? Quand il n'y a pas les kanji, c'est très chiant. Hein. Est-ce que vous reconnaissez le verbe tsuku? Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Tsukuru, alors non, parce que du coup ce serait tsukuru. Ici le verbe c'est tsuku, sa forme dictionnaire c'est tsuku. Ouais, c'est dans le sens arriver, c'est ça, exactement.
C'est le verbe tsuku, tsukimasu. Donc, en arrivant devant la maison du vieillard, Sori, le traîneau, qu'est-ce qu'il a fait? Pitari to tomarimashita. Tomarimasu, tomaru, ça, c'est un verbe important. En tout cas, au niveau N4, qu'est-ce que c'est? Tomaru, tomarimasu. Si vous avez déjà pris le bus à Kyoto, vous avez dû entendre les chauffeurs qui commentent tout ce qu'ils font. Oui, tomarimasu. Oui, bokimasu. Ça m'a traumatisé, hein. Prendre le bus 2 à 3 fois par jour, tous les jours pendant 6 mois à Kyoto. Ça m'a trauma. Ouais, c'est ça, c'est s'arrêter. Donc, tomarimasu, tomaru, c'est s'arrêter. Donc, le traîneau, en s'arrêtant devant la maison du grand-père, eh bien, il s'est arrêté, en fait, en arrivant là-bas. Il s'est arrêté. Et pitarito, alors ça peut avoir plusieurs sens, mais ici, c'est vraiment dans le sens s'arrêter soudainement, ou ça peut être s'arrêter aussi parfaitement ou exactement. En tout cas, on comprend l'image, mais voilà, hop, il va jusque devant la maison et bam, il s'arrête pile devant, ou il s'arrête soudainement. On peut le comprendre comme on veut. Ok, on continue. Alors, je me rebouge parce que là, je suis en plein sur eux, un peu triste. Je me mets là. On arrive avec des katakana. Donc les katakana, c'est ici pour représenter des bruits, hein, des onomatopées. Donc là, le bruit, c'est dosan, doshin. Quelque chose comme ça. Alors, je vous avoue que je ne sais pas exactement ce que ça représente comme bruit. J'ai cherché, il n'y a pas grand-chose qui ressortait là-dessus. Mais en tout cas, on nous décrit ce que c'est un peu par la suite. Mais voilà, faut pas le prendre à la lettre, quoi. C'est vraiment comme si dans le texte en français, on avait prom, 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 ce genre de choses, quoi, je pense. Donc, justement, la description qu'on nous en donne, c'est « Ie no mae de ookina oto ga shite, oji-san to oba-san wa koshi o nukashisou ni narimashita ». Donc justement, là ce qu'on nous dit au début, hein, donc ie no mae de, devant la maison, ookina oto, un grand bruit, ga shite, donc les bruits et les odeurs, hein, pour rappel en japonais, on dit ga suru, donc il se fait un bruit, il se fait une odeur. En français, ce serait il y a eu un grand bruit, ou il y a une odeur, quoi. Donc il y a un gros bruit, des gros bruits qui se sont faits devant la maison. Donc c'est ça, hein, c'est les onomatopées, là, les bruits. Et ensuite, on nous dit que Oji-san to Oba-san wa koshi o nukashisou ni narimashita. Cette expression-là, pour ceux qui avaient suivi le conte sur le yokai Nopperabo, que vous l'ayez suivi en direct sur Twitch ou bien que vous ayez vu le replay sur YouTube, est-ce que vous vous rappelez de cette expression? On avait vu donc le verbe koshi o nukasu. Alors déjà, on peut réviser les parties du corps. Koshi, c'est quelle partie du corps? Ça se situe où dans le corps? Koshi, la hanche, ouais, c'est ça. C'est au niveau des hanches du bassin. C'est ça, les hanches, hein. Le bas du dos, ouais, exactement, toute cette zone-là. Donc, koshi, en fait, le verbe koshi o nukasu, ça peut avoir deux significations. Il y en a une qui est littérale et l'autre qui est imagée. Soit c'est littéralement se déboîter la hanche. Donc, c'est-à-dire que, enfin, je ne vais pas vous faire un dessin, mais par exemple, tu te lèves ou tu essaies de te lever et clac, il y a un truc qui va pas et tu t'es un peu déboîté la hanche ou déboîté le dos. Donc ça, c'est la traduction, enfin, c'est la version littérale. Et sinon, il y a une version un petit peu plus imagée, donc c'est ce qu'on a là et c'est ce qu'on avait aussi dans le conte sur le yokai sans visage. C'est le fait d'être tellement surpris ou d'avoir tellement peur que t'es par terre et tu peux plus te relever. Et ça, on le voit très souvent dans les animés, hein, quand on a soit quelqu'un qui est terrorisé, qui a vu un monstre, ou bien qui va se faire passer à tabac ou quoi.
ou alors quelqu'un voilà, qui est surpris, genre Ouah d'un coup, et puis en fait il est par terre et il peut plus se relever, et bien ça c'est l'expression koshi o nukasu, donc ne plus pouvoir se relever, quoi. T'es par terre et tu peux plus te relever. Donc c'est un petit peu ça. On les voit là, ils sont par terre et voilà, ils sont très étonnés parce que du coup il y a un énorme bruit devant chez eux, ils savent pas ce que c'est. Et ici, on a la forme en so ni narimashita. Donc, koshi o nukashi so, ça veut dire que c'est comme si ils étaient par terre bloqués avec de surprise. Ni narimashita, ça veut dire qu'il y a eu ici un changement. Avec le verbe naru, narimas, on montre qu'il y a eu un changement. Donc, avant, c'était pas le cas et maintenant, c'est le cas parce que c'est le verbe devenir. Donc ils sont devenus comme s'ils étaient bloqués par terre de surprise. Et on continue avec Sorekiri. Sorekiri oto wa yami. Ato wa shin to shizuka desu. Sorekiri oto. Ici, c'est pour dire ce bruit dont on vient de parler juste avant, hein, parce que Sorekiri, il fonctionne, enfin là, il fonctionne avec un nom auto, pour justement montrer de quoi on a parlé. C'est un petit peu comme Sore tout à l'heure, hein, c'est vraiment pour reparler de ce dont on a parlé juste avant. On refait référence à ce dont on a parlé juste avant. Donc là, ici, c'était le bruit. Donc ce bruit, justement, le bruit en question, hein, je pense qu'en français on pourrait dire ça, le bruit en question, wa yami. Donc là c'est yamimasu, yamu, s'arrêter. Et ato wa, donc suite à ça, après ça, shin to shizuka desu. Shizuka, adjectif que vous devez connaître normalement niveau débutant, hein, calme. Shizuka desu, c'est calme. Et shinto, c'est un adverbe, encore une fois, juste pour insister un petit peu sur le fait que c'est parfaitement calme. Donc il y a eu ce gros bruit, et suite à ça, ce bruit, il a cessé. Et ensuite, c'était absolument calme. C'était très calme, très silencieux. Ok, je continue. On retrouve un compteur, le compteur des personnes, et je vous rappelle hein, que futari, deux personnes, la lecture elle est un peu particulière, donc futari, les deux personnes, là le papy et la mamie, futari wa soto to o akemashita. Donc les deux personnes, futari wa soto to o akemashita. C'est dommage qu'il n'y ait pas les kanji parce que moi, j'ai bugué quand j'ai lu so, to, to. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un to en trop. Mais non, to, ici, c'est dans le sens la porte. Et to o akemashita, c'est donc ouvrir la porte. Ils ont ouvert la porte. Et soto, ça veut dire doucement, tranquillement ou bien silencieusement. Ça peut être aussi en secret, mais là, du coup, c'est pas le cas. Je pense que c'est plutôt tout doucement, silencieusement. Ils ont ouvert la porte. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? Vous l'avez déjà sous les yeux. Oba-san, Goran. Donc ça, c'est le vieillard qui lui dit « Eh mamie, regarde !» Donc Goran, c'est la même chose que mite. Goran, je pense que vous l'avez déjà entendu si vous êtes allé au Japon dans des magasins et que les vendeurs, les vendeuses vous ont dit Yukuri goran kudasai. Donc regardez tout doucement. Hein. Goran, c'est la version keigo du verbe mimas. Ici, je pense que c'est plutôt pour être un peu plus archaïque. Parce qu'il n'est pas spécialement poli avec sa femme. Hein. Il lui dit juste Eh mamie, regarde. Regarde ce qu'il y a là. Et elle répond Oji-san, kore wa ma. Kore wa ma. En fait, elle a même plus de mots pour décrire ça. Donc, waouh, papy, mais c'est. Waouh.
C'est incroyable, quoi. Effectivement, ils ont ça sous les yeux. Et waouh! C'est effectivement un truc de fou. On va décrire ce qu'ils ont sous les yeux. Donc là, vous pourrez repérer le vocabulaire parce qu'il y a plein d'objets, je pense que vous connaissez déjà. Donc on est parti, qu'est-ce qu'on a, hein? Ie no mae ni okome ya yasai. Sore ni omiso ya osake made dossari oite atta no desu. Je vous laisse me dire dans le chat tous les mots de vocabulaire que vous avez repérés, que vous connaissez déjà. Alors, qu'est-ce que vous avez repéré? On a effectivement du riz, des légumes, du miso, de l'alcool. Alors, il n'y a pas de fruits là-dedans. On ne parle pas de fruits. Oui, c'est ça. Des légumes, du miso. Donc, le miso, c'est la pâte de soja fermentée. C'est ça, donc vous avez tout repéré. Alors, je le repasse avec vous hein, pour être sûr que tout le monde ait bien compris. Donc, ie no mae ni, c'est comme tout à l'heure, devant la maison. Okome, kome, c'est du riz pas cuit, c'est les grains de riz. Ici, on a mis un O honorifique. C'est souvent le cas avec kome. Ya, c'est la particule pour dire et quand on a une liste qui n'est pas exhaustive. Donc, il y a plein de trucs. On cite quelques trucs, mais pas tout. Donc, il y a du riz et yasai, des légumes. Sore ni, en plus de ça, ça c'est un petit mot bien pratique, vous pouvez vous le noter. Sore ni, c'est quand vous faites une liste ou que vous donnez des arguments. Et ben, en plus de ça, qu'est-ce qu'on a? Au miso, donc du miso, de la pâte de soja fermentée. Il y a au sake, de l'alcool. Made, donc jusque-là, il y avait ça, et jusqu'à même de l'alcool, à offrir de l'alcool. Dossari oite atta no desu. Donc là, dossari, c'est un petit mot qu'on avait déjà croisé, je ne sais plus dans quel conte, mais ça veut dire en abondance. Donc il y en a beaucoup, il y a plein de trucs. En abondance, il y en a partout. Oite atta no desu. Est-ce que vous avez reconnu le verbe qu'il y a là-dedans? Oite, qu'est-ce que c'est comme verbe? Effectivement, c'est le verbe oku, okimasu. Donc ici, c'est sa forme en T, oite. Et c'est un verbe qui veut dire poser, déposer. Donc là, c'est la forme en T aru, T atta au passé. La forme en T aru, ça veut dire que c'est un état, on décrit l'état. Donc ici, tout ça, c'est posé en abondance. Et quand on met te-aru au lieu de te-iru, ça veut dire que ça a été fait par... il y a quelqu'un, il y a une intention derrière. Il y a quelqu'un qui l'a déposé là en ayant une intention derrière. Donc évidemment, le chariot, il s'est arrêté pile devant leur porte. Évidemment qu'il y a une intention derrière, c'est de leur offrir et qu'ils le découvrent et qu'ils en profitent, etc. Et le nodes, c'est pour expliquer un petit peu plus, on insiste sur ce qu'on a sous les yeux, donc cette situation. Donc ça a été déposé comme ça en abondance, hein, tout ça, devant chez eux. Alors allons-y pour les petits Jizo. Trop mignons, beaucoup trop mignons. Alors c'est bon, vous avez le texte sous les yeux, on est parti. Oh, arewa. Est-ce que j'ai besoin de traduire ça? Allez, hein, juste pour l'explication, c'est quand on désigne quelque chose qui est au loin. Donc, kore, c'est proche de moi. Sore, c'est proche de la personne à qui je parle. Et are, c'est loin de nous deux. C'est quelque chose qui est au loin. Donc là, on parle de quelque chose qui est loin. Donc ça, là-bas, au loin. Shinnen no asahi ga kirakira to sasu. Yukimichi wo 12人のお地蔵様が帰っていきます。Ici, je pense qu'on a du vocabulaire un petit peu plus avancé, donc je vais vous aider. Shinnen, si vous aviez le kanji, il n'y aurait pas de doute, hein, c'est la nouvelle année.
Donc nen, c'est l'année. Shin, ce serait pour nouveau. Shinnen no asahi. Je parle pas de la bière, même si du coup c'est la même chose, ça veut dire la même chose. Hein. Hi, c'est le jour ou bien le soleil. Asahi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le soleil du matin. C'est le soleil qui se lève le matin, tout simplement. Donc le soleil du matin de la nouvelle année, hein, je vous rappelle, hein, le début de l'histoire c'était le 31 décembre et du coup la nuit est passée, là on est le 1er janvier, c'est la nouvelle année. Donc Shinnen no asahi ga kira kira. Kira kira, c'est étincelant comme ça, briller, c'est comme des paillettes, c'est waouh. Encore une fois, on a un taux pour donner à la manière de, on décrit ça, on décrit le verbe qu'il y a derrière. Donc ici c'est sasu, donc hi ga sasu, c'est le soleil qui brille. Donc là c'est le soleil du matin de la nouvelle année, il brille, kira kira, donc de manière waouh, étincelante. Et yuki michi, donc michi, le chemin, yuki avec de la neige, hein, un chemin enneigé. Et donc, qu'est-ce qui se passe sur ce chemin enneigé sur lequel brille le soleil du matin, tout ça de la nouvelle année? Eh bien, 12 nin no ojizo-sama ga, donc les 12 jizo, eh bien, kaette ikimasu, ils sont en train de rentrer chez eux. Donc, rentrer chez eux, c'est l'endroit où on les a vus au début de l'histoire, hein, c'est dans le virage, dans le chemin, ils ont un petit endroit où ils sont alignés. Bah, du coup, ils rentrent chez eux. Ils ont déposé leur livraison Uber, là. Ils ont fait leur Uber Eats et maintenant, ils rentrent chez eux, se remettre dans leur petit chemin en virage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On continue avec la dernière phrase. On nous dit « Sento no ojizo-sama wa oji-san no furui kasa o kabutte imashita » Sento, ici, vous reconnaissez peut-être le kanji de sen. C'est le même sen que dans sensei. Et ici, il a le sens non pas de... Enfin, un petit peu, mais... Non pas de précédent dans le sens comme senju, la semaine dernière, tout ça. Mais plutôt dans le sens comme dans sa lecture en saki. Donc quand on parle par exemple du bout, je sais pas, le bout d'un crayon, hein, pen no saki. Ou bien... En tout cas, c'est la partie avant. C'est dans le sens le début. Sento, ça veut dire à la tête, ici, d'un cortège ou d'une file ou quoi. Donc le jizo, qui était vraiment à la tête, on le voyait hein, juste avant. On le voyait là, voilà. Ici, celui qui a le petit bavoir rouge. Eh bien, celui qui est à la tête du cortège, c'est lui. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de porter le chapeau parapluie, là, le chapeau pointu, le vieux chapeau du grand-père. C'est celui que le petit papy, il lui a donné. Trop mignon. Donc c'est un peu le chef, quoi. C'est le leader des jizo. Ok. On a bientôt terminé. Il nous reste 2 pages à lire. Je vous laisse regarder un petit peu les images pour vous donner une idée de ce qu'on va lire. Alors ici, on nous explique. Il y a 2 phrases. On va essayer de les lire ensemble. La première, elle est toute en hiragana. Vous pouvez essayer de la lire à voix haute avec moi. Ça vous entraînera aussi à la prononciation en japonais, ce qui est important. Ojizo-sama wa kasa no orei ni tabemono o hakonde kureta no deshita. Donc ici, le thème de la phrase, hein, ce sont les jizo. Donc les jizo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Kasa no orei ni. Kasa, donc les chapeaux pointus. Orei, ici c'est dans le sens... Je suis en train de me dire que ça fait un faux ami aussi, c'est marrant. Orei, un peu comme une oreille. On peut le noter, Aurélie, éventuellement. Pourquoi pas? Donc, orei, qui veut dire ici un remerciement.
Donc, en tant que remerciement pour les chapeaux, donc que le petit papy leur avait donné parce qu'ils étaient pleins de neige, eh bien, tabemono, de la nourriture, o hakonde kureta no deshita. Ils ont donc transporté, le verbe ici c'est hakobu, transporter. Ils ont transporté de la nourriture, du coup jusque chez eux. Ici, la forme en T que l'élu, c'est pour exprimer la gratitude. Donc là, on se place du point de vue du personnage principal qui est le petit papy. Donc en tant que remerciement pour les chapeaux, ils ont transporté de la nourriture jusque chez lui. On va lire la deuxième phrase, c'est pareil, elle est toute en kana, il n'y avait pas de kanji sur cette page. Donc allons-y ensemble, essayez de le lire à voix haute. Oji-san to oba-san wa mochi o tsuki gochiso o koshiraete sugu ni osonae ni ikimashita. Je la relis un petit peu plus vite pour essayer de mieux comprendre ce qu'on a raconté. Donc, oji-san to oba-san wa mochi o tsuki gochiso o koshiraete sugu ni osonae ni ikimashita. Ici, normalement, vous devez reconnaître quelques mots de vocabulaire qu'on avait vus plus tôt dans le conte. C'est encore une fois les mêmes mots qui reviennent. Ça, c'est l'avantage aussi des histoires comme ça, des contes. C'est que du coup, c'est tout le temps le même vocabulaire qui va revenir. Ça vous permet de voir des nouveaux mots plusieurs fois dans la même histoire. Et du coup, peut-être de les mémoriser. En tout cas, de mieux s'en rappeler. Donc ici, ce que vous auriez dû reconnaître, au-delà, bien sûr, de Oji-san et Oba-san, on avait mochi o tsuki. Donc mochi o tsuku. Ici, on l'avait déjà vu pour fabriquer des mochi. Fabriquer la pâte de riz gluant. Donc ils ont fabriqué de la pâte de riz gluant. Et gochiso. Gochiso, c'est un festin. O koshiraete. Ça par contre, c'est un nouveau mot, on l'avait pas encore vu. C'est le verbe koshiraeru qui veut dire confectionner, fabriquer. Donc ici, confectionner un festin, faire un festin. Suguni, donc tout de suite, immédiatement, juste après. Osonae, ça on l'avait déjà vu également. Osonae, c'est faire une offrande. Osonae ni ikimashita, donc ils sont allés faire des offrandes juste après. Donc ils ont fait des mochi et ensuite ils sont allés les offrir. En plus de ça, ils ont donné plein d'autres trucs. Odizo. Voilà. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour la dernière page du conte? Voici la fin. Et je trouve que c'est super joli comme histoire et comme illustration de fin, c'est trop mignon. Donc là, voici. Oji-san to oba-san wa totemo tanoshii o shougatsu o sugoshimashita. Je laisse peut-être les élèves un petit peu plus avancés essayer de comprendre cette phrase. Ils ont passé un très joyeux nouvel an. Ils ont vécu un super agréable nouvel an. C'est ça. C'est ça, puisque ici on a l'adjectif tanoshi qui veut dire amusant, réjouissant, joyeux, sympathique. Oshogatsu, un nouvel an. Et le verbe c'est sugosu, sugoshimasu, qui veut dire passer du temps ou vivre. Donc ils ont vécu ou ils ont passé un totemo tanoshi, un très agréable, un très joyeux, un très sympathique nouvel an. Je continue. Yasashi futari wa sore kara mo ojizou-sama o taisetsu ni mamori shiawase ni kurashimashita. Là c'est pareil, je pense que certains parmi vous peuvent tout comprendre.
Donc j'aimerais bien que vous tentiez une traduction, histoire de vous entraîner. Pour les autres, si c'est un peu trop compliqué cette phrase, vous pouvez mettre dans le chat les mots que vous connaissez. Comme ça peut aider les autres qui ne les connaissent pas encore. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Les deux gentils papy et mamie. Aussi, après tout ça, on continue de protéger les Dizo. Les deux gentilles personnes. Les deux personnes gentilles ont protégé les Dizo à partir de ce moment-là. Protéger les Dizo. Une vie pleine de bonheur. Pas assez avancé, pas de soucis. C'est bien, c'est bien. Là, je pense que vous avez à peu près tout. Donc, on va reprendre. On a donc déjà l'adjectif yasashi. Yasashi futari. Donc, les deux personnes, yasashi, donc ils sont doux, ils sont gentils. Ce sont des personnes vraiment, vraiment gentilles, douces. Donc, les deux personnes gentilles. Wa sorekara. Sorekara, c'est donc après ça, hein, après tout ce qu'on a raconté là. Après le fait qu'ils aient passé un bon nouvel an. Sorekara mo, donc après ça également. Ojizo-sama o taisetsu ni mamori. Mamoru, mamorimasu, c'est le verbe protéger. Taisetsu ni, c'est en y faisant vraiment attention, hein, en y prenant soin, en prenant soin. Donc ils ont protégé les Jizo vraiment de manière précautionneuse presque. Et shiawase ni kurashimashita. Shiawase, c'est la joie. Donc ils vécurent heureux. En français on dirait ça. Hein. Ils vécurent heureux dans la joie. Voilà. Owarimashita. On a terminé cette très jolie histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je l'ai trouvée vraiment adorable. Ça fait beaucoup de bien d'avoir des histoires comme ça qui sont toutes douces, qui se terminent bien. Et ça fait plaisir.